Lecture de Chryslène, roman de Josiane Francis. La rencontre. Chryslène ne s'arrêta que lorsqu'elle fut à côté des 2 chênes géants qui formaient une entrée à son coin d'exil. Son cœur battait à se rompre dans son petit corps frêle et délicat. Elle aurait voulu qu'il éclatât et que son purgatoire fût achevé. Cependant ses jambes n'étaient plus en état de la porter, et elle se laissa tomber avec désespoir sur le petit banc de pierre. Maintenant elle ne pleurait plus, elle demeurait impassible, plongée dans une méditation inconnue. Ses yeux restaient fixés vers les 2 chênes avec une expression de douleur infinie. Des appels stridents qui se rapprochaient de plus en plus de sa retraite remirent ses sens en éveil. Elle reprit donc son allure folle, mais cette fois pour se diriger vers la lisière de la forêt. Un chemin étroit, jonché de feuilles sèches et de branches mortes, lui permit d'atteindre la route avec plus de rapidité. Elle poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle aperçut la lumière du jour. Cette lumière, que les arbres retenaient avec leur toison de feuillage, faisait de la forêt une serre de la nature qui renfermait un parfum rarissime et des millions de petits êtres mystérieux et pleins de vie. C'est cela, la forêt, un paradis enchanteur qui ensorcelle l'esprit des êtres sensibles. Bientôt, les clameurs s'éloignèrent peu à peu, pour se confondre avec les cris de la nature. Ils abandonneront bientôt leurs recherches, pensa la jeune fille. Elle ne s'était jamais aventurée jusque-là, même au cours de ses promenades les plus longues. Elle qui ignorait comment était fait le monde au-delà de sa forêt, voyait maintenant une immense plaine qui s'étendait à perte de vue, et au loin un chapelet de montagnes fières qui se découpaient sur le ciel nuageux et laiteux, pour former un rempart protecteur. C'était l'époque de la moisson. Le vent turbulent de la mi-septembre faisait frissonner les blés touffus. Ils bruissaient doucement entre eux, rappelant le crissement d'une chevelure blonde sous les dents d'un peigne. Chryslène écoutait avec ravissement cette vie qu'elle découvrait et dont elle épiait les moindres signes. Un paysan joyeux fredonnait une chanson, plutôt une rengaine, dans un langage inconnu. Les faucilles luisaient au soleil et lançaient des reflets d'argent. Le galop d'un cheval résonna sur la route, et, tandis que se taisait la chanson, la jeune fille se tourna vers le cavalier qui passait. Celui-ci s'arrêta à quelques mètres d'elle et s'écria en la voyant. « Mais c'est mon petit oiseau timide !» Oui, c'était bien lui. C'était Edmond. Un Edmond qui souriait avec la gaieté naturelle d'un homme jeune. Celui-ci retrouvait avec joie cette Chryslène qui lui avait paru si différente des autres, avec ses grands yeux expressifs et son visage presque pâle. Les lèvres de Chryslène se contractèrent en une petite moue de surprise après l'interpellation du jeune homme. « Ah oui, c'est vrai, j'oubliais que Chryslène est votre prénom, un prénom que vous portez à merveille, s'exclama-t-il. Un large sourire illumina le visage de la jeune fille et ses joues s'empourprèrent légèrement. « C'est là que vous demeurez ?» interrogea Edmond en désignant le château qui dominait la forêt. « Oui, c'est le château de mes ancêtres, » répondit Chryslène. « L'architecture est fort belle, c'est un bijou par rapport au mien. Mes ancêtres n'avaient pas des goûts raffinés. Il est vrai qu'ils s'harmonisent avec la nature environnante, ajouta-t-il. « Vous vous intéressez à l'architecture » demanda-t-elle. « Je sais apprécier le travail d'artiste, mais je suis surtout attirée par la poésie et la musique. Quelquefois j'écris des sonnets. Je crois que c'est en lisant qu'on s'approprie l'art des grands auteurs, répondit-il. Vous lisez beaucoup ? Questionna Chryslène. Beaucoup, c'est peu dire. Je crois que je ne ferais que cela si mon père ne me l'interdisait pas, avoua-t-il. Il suffisait de voir les yeux de la jeune fille pour mesurer la joie qu'elle éprouvait, l'admiration qu'elle ressentait pour son interlocuteur. Celui-ci ajouta en contemplant son joli visage. « Vous êtes bien attentive. Vos grands yeux bleus semblent dévorer tout ce que je vous dis. »
Suis-je bête de ne pas avoir remarqué plus tôt qu'ils sont bleus comme le ciel? Ici, il est souvent gris, objecta Ghislaine. Ah, mais je parle du ciel de Provence, c'est le plus bleu, répondit-il. Vous connaissez la Provence? S'étonna-t-elle. Oui, c'est très beau. J'y ai été conduit dans ma jeunesse, et je m'en souviendrai toujours. Si vous voulez, je peux vous prêter un livre qui la décrit à merveille. Vraiment? J'en serai très heureuse, s'émerveilla Ghislaine. Ce sera pour moi l'occasion de vous revoir, vous et vos cheveux blonds. Je parierais qu'ils sont fins comme des fils de soie, poursuivit-il. En prononçant ces mots, Edmond s'apprêta à caresser la chevelure de la jeune fille, mais elle s'enfuit en courant, et quelques rires fusèrent. Il n'essaya pas de la rattraper, et se contenta d'un signe de la main pour lui dire au revoir. Cependant il lui cria. L'autre jour je vous ai laissé comme un ingrat. Mon père me demandait s'il ne m'avait pas retenu. Il n'acheva pas sa phrase car la jeune fille était déjà loin.